Hello tout le monde, bienvenue dans notre émission Chai Talk, je suis Sharouk. Et moi, c'est Aina. On va parler quoi d'aujourd'hui? Alors, on va parler de Jazzy B. Jay-Z. Mhm. J'espère que vous le connaissez, mais si vous le connaissez pas, vous allez le connaître aujourd'hui. On commence par quoi? On commence par comment ça s'est passé en fait. Comment il est devenu D'où Jazzy il B? vient aussi, hein. D'où il vient? Ça, c'est D'où il important. vient? Après, Jay-Z, c'est vraiment une personne qui est venue, à la base, il était né à Durgapur, au Mhm. Punjab. Au C'était Punjab, vraiment ouais. un grand village. Ouais. Et à l'âge de 4-5 ans, en fait, ses parents ont déménagé au Canada, Ok. dans la Colombie-Britannique. C'était un petit quartier et tout, etc. Et pendant des années, tu vois, il a fait ses études là-bas, pendant des années, et au bout d'un moment, il s'est rendu compte que, tu vois, il a un talent pour la musique. La musique, ouais. Parce que quand on voit Daisy B, c'est quelqu'un de vraiment Très punchy, très punchy et tout, extravagant. etc., et tout, etc. Il a un style différent en plus. Et là-bas, en fait, Ouais. il a développé ça en 1993. Ouais. Il a sorti son album, Ok. Boolean da Jola. Mm. Et à ce moment-là, cet album-là, en fait, ça a fait un impact au Canada, parce que vu que là-bas, en fait, il y a beaucoup notre communauté, même notre Mm. communauté punjabi, on est beaucoup là-bas. Et après ça, il y a un artiste, tu dois le connaître, même vous devez le connaître, c'est un ancien artiste, Sukhshinda Shinda. Mm. Un classique. Lui, c'est un grand classique, c'est lui qui a formé pas mal d'artistes. Il lui a conseillé de venir en Angleterre pour s'installer là-bas. Mm. Et après 1993, il déménage là-bas. Et après, petit à petit, avec ses studios, le fait de se connaître les personnes et tout, etc., et de chansons. Et la dernière fois, tu m'avais parlé de sa première chanson et j'aimerais savoir un peu plus. Comment Eh t'as... ben, il nous a pondu un classique. Je pense que c'est un son qui passe dans tous les mariages, littéralement. C'est Djine Melade Lotea, Ouais, avec le fameux Apache Indian qui fait la partie rap, un peu version reggae. Mais avant ça, il avait aussi fait un début avec une chanson qui s'appelle Surma. il y avait John Abraham dedans aussi. Il y avait John Abraham dedans. Ouais, je pense C'était, à qui faisait ses débuts Ouais, ouais, ouais. d'acteur en tant que. Parce qu'il était mannequin. Donc ça aussi, c'était sa petite apparition. Mais ouais, le son qui a marqué, je pense, toutes les générations, Ah, bah, c'était... enfin toute notre génération en tout cas, c'était vraiment Genemela Lotea qui, qui a fait vraiment le buzz. Et je pense que dans tous les mariages, et même jusqu'à maintenant, je pense qu'on l'entend. On Ouais, l'entend. exactement, il y avait ça. On l'entend partout. Et il y avait une autre chanson qui avait fait le buzz, pas sur notre génération, Mhm. mais sur la génération de nos parents. Parce que sinon, nos parents, quand ils écoutent un peu la musique ancienne, c'est un peu difficile. C'était la chanson Nag. Ouais, Nag. En fait, tout Nag. même mère et qui fait beaucoup de gens, personnes ont kiffé ça. Mm. Et petit à petit, c'est devenu un classique. Bah, c'est devenu un classique et c'est souvent repris aussi. Par exemple, la chanson Nag, maintenant, même en 2024, il y a encore des remakes ou des reprises de paroles ou de la thématique de la Naguen du Nag. Et on le Pour retrouve dans pas mal information, ils de. avaient Jenny Adelotea, c'est un peu pop, c'est un peu modernisé et tout, etc. Et Nag, c'est complètement, en fait, il a fait une chanson complètement à part. Il a fait en fait du Punjabi folklorique. C'est Mm. vraiment avec le Jimta, avec le Dole et tout, etc. Et c'est une chanson qui a grave cartonné. Vous devez connaître Nag, Samle Zulfinde. Et petit à petit, même ça aussi, en fait, Jenny Adelotea, c'est nous, dans les mariages, on dansait. Et son Nag, c'était nos parents dansaient sur ces chansons-là. Mm. Et Ouais. petit à petit, parce qu'en fait, là, on a parlé de lui, comment il a fait, Ça a impacté. comment en fait il a fait sa chanson. Et en quoi ça t'a impacté? Ça nous a impacté en gros. Enfin, ça m'a pas impacté en mode. C'est un impact. Voilà, c'est un impact positif. Dans le sens où. Je pense à une époque où t'as pas forcément de représentation à la télé, niveau culture et tout. Quand t'as un artiste de chez toi qui fait le buzz comme ça ou qui sort un son qui fait bouger tout le monde, en fait, bah, je pense que ça marque un peu les esprits. T'as envie de danser là-dessus, t'as envie de continuer à t'informer un peu plus, enfin, à écouter un peu plus d'autres musiques dans la culture. Mm. Ouais, voilà, je pense que ça reste impactant dans ce sens-là, ouais. Et toi, tu penses que ça a eu un impact sur toi?
Oui, moi, il y a eu un impact. C'est que, bah, aujourd'hui, bah, si tu regardes, bah, même par rapport au, tu vois, le Ouais, vestimentaire, ouais, même par rapport aux bagues, parce que quand tu regardes, parce qu'il faut tenir en compte que Jay-Z, c'est quelqu'un de assez, il fait de la musique aussi, mais niveau vestimentaire, niveau style, c'est quelqu'un de assez, genre moderne, styliste. Le mec, ouais, c'est il est un fashion, extravagant dans son ouais, style, exactement, il a ouais, un swag, ouais, il a vraiment. un petit style Et extravagant, ça ouais. m'a beaucoup inspiré parce que quand j'étais petit, bah, j'aimais bien porter des bagues comme lui et tout ça. Parce qu'en fait, lui, il porte Ouais, des bagues, il porte vraiment des boucles d'oreilles aussi, il porte même les petits nags quand, quand ouais, on appelle aussi. il s'exprime à travers son style vestimentaire. Exactement, et moi, Ouais, ça m'a vraiment fasciné dans le sens, c'est qu'en fait, il a gardé le côté, comment dire, traditionnel, Punjabi, ouais, ouais, et il a fusionné directement avec le côté moderne. ouais. C'est-à-dire, des fois, tu peux le voir avec une casquette, basket et tout, etc. Et derrière ça, en fait, il faisait une chanson Ouais, bien folklorique et tout, punjabi, bien etc. Voilà. traditionnel, bien, ouais, voilà, Il y avait une c'est vrai. chanson, si vous voulez écouter et tout, etc., ça s'appelle Metrin des Bouts. Et là-dedans, vous allez voir, c'est une chanson grave stylée et tout, etc. Le mec avec un costume chic et tout, Mm, etc. mm, mm. Il y a même Solin Chavla et Dr. Zeus Ouais, ouais, aussi. ouais, Et là, vous allez voir, en fait, c'est une chanson complètement folklorique, mais avec le clip, il est vraiment modernisé. ouais. Pour que, en fait, même, en fait, son but aussi, c'était viser des personnes en dehors de la communauté. Mm, Comme les mm, mm, mm. Européens, parce que vu qu'en Britannique, bah, quand on partait, moi je suis Ah parti bah ouais, dans. pour les gens qui ont la double Ouais, culture, par exemple nous en France, on est aussi pakistanais, bah franchement tu, bah, tu te dis c'est exactement. stylé quand même, c'est stylé, c'est cool. Et dernièrement, je pense en 2018, j'étais parti en boîte de nuit et il y avait que des, bah, il y avait très peu de, tu vois, d'ici. Mm. Et là-bas, j'entendais, bah, il y avait Nag Ouais, remixé et tout, ouais, etc. bah ouais. Nag était remixé avec la chanson de Major Lazer, Lina, Oui, ou je sais pas quoi et ouais, tout ça. ouais. Et ça faisait une fusion. Et dans ça, j'étais en Mais mode, oui, oui, il y a beaucoup de DJ qui au font début, des j'avais du mal fusions. à chanter et tout, etc. Parce que vu que c'était en anglais. Et dès que les Nag, je commençais à attendre, tu vois, je commençais à chanter Ouais, ouais, de ouf. Parce que tu vois, t'as le Punjabi qui sort à la tard, quoi. ouais. Tu vois, t'es ça. C'est ça, c'est Et ça. bref, en tout cas, ça a été vraiment un artiste qui a marqué notre enfance, hein. C'est Ouais, vraiment. ouais, ouais, ouais. Franchement, en grandissant. C'est même nos parents disaient que c'était genre dans le sens, ouais, comment il habillait, parce qu'en fait, des fois, il faisait des tresses, des fois, il Ouais, faisait ouais, des ouais, locks, ouais, ouais. Il des trucs, marquait les etc. esprits, ouais. Et des fois, il était avec, tu vois, avec des locks, mais genre en kurta, pyjama et tout, etc., quoi. Mm, 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 mm. Bon, en tout cas, ouais, c'était vraiment intéressant, quoi, qu'on a Donc, discuté autour de Jay-Z. mm, mm, J'espère que ça vous a apporté quelque chose. mm. Ouais, une En tout petite info cas, en si vous plus. le connaissez, bah, ça va vous faire en fait un flashback dans, Dans votre dans votre enfance, enfance, voilà, exactement. petite nostalgie, petit Exactement. moment nostalgique. Et si vous le connaissez pas, bah, on vous a donné les références. Vous Vous dormirez avez moins bête ce soir. Jeneme Delotea, vous avez Surma, vous avez Nag, vous avez Metran Debout, et vous avez même, il a même joué dans des petits films Punjabi. Bah, vous pouvez le découvrir via ça et vous allez voir Vous aurez découvert un classique avec nous. exactement, vous allez même découvrir d'autres artistes, hein. Il a travaillé avec Dr. Zeus, qui est un grand artiste Punjabi et tout, etc. Et je pense que ça, tout le monde Voilà, le connaît. S'ils le connaissent pas, c'est voilà. grave. Mais voilà. Exactement. Merci à vous. Merci, bah, en tout cas, on vous remercie d'avoir resté avec nous, de nous avoir écoutés, Et on vous et retrouve à très bientôt. à très bientôt. Au revoir.